à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser, à la Cantorade, et nous retrouvons Didier Ringard, spécialiste d'animation et de communication, et qui gère Active Animation et Golden Cabaret. Excusez-moi pour la prononciation. Bonjour Didier, bonjour Didier, oui. Bonjour à vous. Bonjour André. Bonjour jeune homme. Voilà. Et donc nous allons parler pour cette deuxième chronique de l'activité entre guillemets animation commerciale. Et donc on va demander à Didier en quoi ça consiste une animation commerciale. Comment ça se prépare? Est-ce que vous pouvez nous éclairer, Didier, là-dessus? Alors, l'animation commerciale, déjà, dans l'animation commerciale, il y a un mot qui est commercial, déjà. Oui. Donc là, on n'est plus dans l'animation dansante, festive, etc. On est dans une action commerciale pure qu'on doit proposer, en fait, à la clientèle qui nous écoute, pour le coup, une opération de vente, quelque part. Voilà. Et d'achat qui se fait au fur et à mesure de l'animation commerciale. Alors l'animation commerciale est très large, parce que l'animation commerciale elle est aussi bien sur des métiers effectivement de vente classiques, mais en ce qui me concerne, moi je la propose en magasin. C'est-à-dire, comment vous démarchez auprès des magasins, comment ça se passe? Je démarche auprès des magasins, la possibilité d'avoir donc un animateur qui puisse conduire une journée en fonction bien sûr d'un événement ou effectivement d'une enseigne quelconque, pour conduire une animation complète avec des opérations dans la journée. Elle peut être avec des cadeaux, elle peut être annoncer des choses qui vont se passer, etc. Donc vous faites vous induisez ou le commercial induit une réunion, enfin ça peut être réciproque d'ailleurs, pour préparer cela, ça se prépare bien sûr. Alors bien sûr, ça se prépare. Donc il y a forcément des rendez-vous qui sont en amont avec les directeurs et les chefs de rayon du magasin en question, en ce qui me concerne en tout cas. Ensuite on prépare le terrain et au fur et à mesure des journées commerciales, eh bien on anime au fur et à mesure des produits. Ça peut être des produits qui nous sont donnés le jour même aussi, ou par exemple des produits qui sont en date limite par exemple de vente, où là où le client va bénéficier d'un prix, etc. Donc c'est à nous d'amener au fur et à mesure, sans qu'il y ait trop d'animation et trop de voix non plus dans le magasin, parce que on n'est plus dans l'animation d'il y a 30 ans, c'est plus la fête foraine maintenant, faut faire attention. Donc on a une autre façon de communiquer au fur et à mesure, parce que les gens, faut pas non plus les assommer quand ils sont dans les magasins ou les provoquer autrement. Il faut que ça soit dans l'instant et au fur et à mesure en fait de la journée, des moments bien précis pour que les gens puissent écouter normalement sans que ça soit agaçant, de façon à ce qu'ils disent alors là effectivement là il y a un produit à acheter et c'est maintenant parce que effectivement vu le prix, vu la qualité, bien c'est le moment de l'acheter. Voilà, grosso modo, je prends un petit peu les extrêmes, mais c'est plus de la communication à assommer les gens, vous voyez, je sais pas si vous vous rappelez des animations d'autrefois, et on avait le gars qui hurlait au micro, qui avait des voix des fois qui passaient pas du tout, qui étaient embêtantes, et ou même j'ai entendu dire des clients qui sortaient du magasin lorsqu'il y avait cette personne-là, parce que ça allait pas, quoi. Et donc il faut faire très attention à la voix, très attention à la façon de communiquer, et puis y aller au fur et à mesure, quoi. Donc prendre des exemples, c'est une histoire, c'est raconter une histoire, l'animation commerciale aujourd'hui. C'est très important, pouvoir être en phase avec les gens. Dans quel type de commerce vous officiez, Didier? Alors aussi bien les magasins alimentaires, ce qu'on appelle les GMS, mais aussi les magasins donc multiservices bricolage. Voilà les deux. Et puis les salons. Les salons qui peuvent être proposés dans différents thèmes, bien sûr. Oui, donc vous pouvez vraiment tout type de salons, les voyages, les voitures, etc. Donc, si j'ai bien compris, pour résumer rapidement, la question du son est extrêmement importante. Mais dans le son, il y a aussi la musique. Et la musique, alors quel rôle? Alors, la musique, c'est la musique de fond du magasin, en fait.
Donc c'est la musique mais c'est vrai que la musique doit être en fonction aussi ou du matin ou de l'après-midi, une musique plus douce le matin que l'après-midi. Et même maintenant, il y a des périodes, je sais pas si vous l'avez entendu dans certaines enseignes, qui coupent le son entre midi et 15 heures. Et vous avez votre mot à dire aussi dans le cadre de l'animation musicale ou visuelle? Non, pas dans le magasin en fait. Nous, on porte notre voix en fait dans le magasin, quelle que soit la partie musicale de la journée. C'est souvent des radios attitrées à l'enseigne qui passent, vous voyez, où tout est préparé à l'avance, tout a été enregistré d'avance. Des interventions aussi commerciales, tout est enregistré la veille en général et envoyé informatiquement au magasin le jour J. Ça fonctionne comme ça. Donc nous, on prête notre voix en plus de tout cela chaque jour, vous voyez. D'accord. Est-ce que vous donnez des limites en ce qui concerne la promotion d'un produit? Je veux dire, on parle beaucoup actuellement des manifestations des paysans, agriculteurs, des agriculteurs, disant que on veut des produits locaux, français, etc., entre guillemets, plutôt que venant de Chine ou d'ailleurs. Est-ce que vous avez des suggestions par rapport au monde ambiant, aux responsables du magasin où vous devez présenter? On fait énormément. Moi, j'anime depuis plus de 15 ans maintenant dans différentes enseignes ce qu'on appelle la production locale. Oui. Donc, ils font venir des producteurs locaux. D'accord. Avec des animations qui sont souvent sur 8-10 jours maximum. Et là, effectivement, on est en phase. On a un marché dans le marché, en fait. Et on est en phase avec les producteurs locaux. Donc, j'en connais énormément maintenant dans le secteur, parce que ce sont les mêmes qui sont dans les différentes enseignes. Donc là, c'est plus particulier parce que là, on tourne autour de la production locale et c'est très important. Et moi, j'ai toujours eu un respect pour les producteurs locaux depuis très longtemps. Depuis très très longtemps. Et d'ailleurs, on avait, avec un collègue, créé une animation spécifique autour de la production locale en 2003. Vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. Ah oui, en effet, non. On a exploité pendant 5 ans et qui aujourd'hui est tout à fait normal, quoi. Mais à l'époque, c'était, il y a 20 ans, on n'en parlait pas, quoi. Et on a commencé à réunir les producteurs locaux à ces époques-là, et aujourd'hui, vous voyez, c'est monnaie courante, quoi. Et tant mieux, vraiment, parce que moi, je les suis depuis des années, certains, depuis vraiment des années. Donc vous dialoguez avec eux aussi, avec ces producteurs également. C'est-à-dire qu'on fait, on se voit aussi à l'extérieur, pas forcément que la partie commerciale. Pour certains, c'est devenu des amis, je vous le cache pas. Ouais. Et en même temps, on a un autre dialogue le jour J, c'est-à-dire qu'on se connaît tellement que au micro, on a l'impression de se connaître, quoi. Et pour à l'écoute des clients qui sont dans le magasin. C'est pas du tout la même façon, voyez-vous, de réagir et d'acheter le produit. Pour le client, c'est une bonne chose, oui. Oui. Quel type de producteurs locaux? Parce que j'imagine qu'il y a plusieurs types de production. Alors que toi, là, on est très large dans la région. Oui. C'est la région, c'est pas uniquement le département. Oui, c'est souvent le département quand même. Faut être honnête. Souvent le département quand même. Mais moi j'en connais parce que je fais d'autres départements à côté. Ouais. Mais dans le département, oui, en général, tout le monde joue le jeu, quoi. C'est quand même autour du magasin, c'est 20, 30, 40, 50 km au maximum autour du magasin, quoi. Produits liés aux vaches laitières, à quoi, à quel type de culture? Ça peut être, c'est surtout ces produits-là, le café aussi, et les bières, parce qu'on consomme avec modération, bien sûr. Toujours, oui. Et donc voilà, voyez-vous, c'est très large. C'est le canard à côté de chez moi, par exemple, à côté de Bourbaré, voilà, on a une entreprise. Où ils font l'élevage de canard et ils font le confit, etc. Des fromages, bien sûr, toute la partie agricole qui sait s'il est intense dans notre région. Agriculture familiale. Et en plus, c'est toujours un bonheur de les voir parce que moi, je disais depuis tout à l'heure, de 15 à 20 ans, et là, je commence à voir la deuxième génération qui arrive. De ces les enfants qui viennent. Et les enfants, c'est un véritable bonheur de les suivre. Vraiment. Et comment ça se passe aussi, les rapports avec vous n'êtes pas en rapport avec la centrale d'achat, ou la centrale d'achat dialogue avec les producteurs, vous avez des infos là-dessus? Non. La centrale d'achat, si vous voulez, elle est pas du tout dans ce circuit-là au départ. D'accord. Nous concerne dans les magasins, puisque nous on fait du local. Donc après, ce sont les enseignes et les magasins eux-mêmes qui appellent effectivement ces producteurs locaux à venir dans le magasin et à vendre leurs produits, quoi. Et vendre leurs produits à l'année, pas forcément par la partie commerciale. C'est important. Alors vous avez un équilibre aussi qui doit pas être facile à tenir. C'est bien sûr être utile
au supermarché, à la gestion du supermarché, au patron en quelque sorte du supermarché, Oui. et puis être utile aux clients. Comment vous arrivez à trouver cet équilibre? Vous êtes un peu sur un fil là. Une articulation difficile. Comment vous faites là? À partir, on nous donne des éléments de conduite. Ouais. À nous de l'amener à la clientèle sympathiquement, gentiment dans la semaine, Bien sûr. puisse profiter effectivement des produits qu'on a vus ensemble avec la direction. La direction attend de quoi de nous? Effectivement que ça se passe bien, mais qu'il y a aussi, on va pas se le cacher, qu'il y a aussi un chiffre d'affaires aussi en conséquence. Normal aussi. Voilà, c'est quand même le béaba de notre métier. On n'est pas là juste pour parler gentiment aussi toute la journée, mais faire en sorte aussi que derrière ça fonctionne bien, que on va dire les limites qui ont été données puissent être aussi agréables aussi bien pour le magasin Tout à fait. que pour la clientèle. J'en reviens à ce que je disais la semaine dernière, c'est que effectivement l'animation doit être bien faite au micro, par la voix, par la façon de faire, la façon d'aller voir aussi les gens, de pouvoir aussi les interviewer quelquefois, d'être avec la famille. Parce que là, on parle d'hypermarché. L'hypermarché, c'est quoi? C'est aussi la famille. Et donc, faire attention aux enfants aussi. Oui. Voilà, leur parler, aller les voir. J'ai beaucoup... Enfin, on s'est connus dans un magasin, Didier d'ailleurs, et j'ai beaucoup apprécié cette notion qui me paraît essentielle, cette notion d'empathie vis-à-vis des clients, des personnes âgées, des enfants, des dames, etc. Oui, parce que dans nos métiers, moi, par exemple, en ce qui me concerne, je viens dans des magasins depuis plus de 10 ans. Donc, les gens, ils se confient, ils viennent vous voir en micro, ils parlent de leurs problèmes, etc. Absolument. Donc, moi, je les connais dans leurs soucis personnels, etc. Donc, vous voyez, c'est l'animation. Oui. On rentre dans les familles, là. On rentre chez les gens indirectement. Très important. Et on a toujours une oreille attentive, voyez-vous. Oui. Donc, on a plus que de la communication simple, comme on le disait. Ça va au-delà, oui, tout à fait. Vous voyez, on rentre chez les gens quand même. En 10 ans ou 15 ans dans un magasin, on voit presque 2 générations, vous voyez. Oui, tout à fait. André? Oui, justement à propos d'empathie, parce que l'empathie, ça peut être aussi une empathie qui véhicule des critiques, parce que sinon ce serait pas une vraie empathie. Et donc, est-ce que vous sentez aussi parmi des fois les clients des gens qui ont une espèce de reproches à faire éventuellement sur des produits ou sur une manière de faire d'un magasin? Alors complètement, parce que nous, on est l'oreille du magasin, en fait. Comme on n'est pas là toute l'année, les gens se confient. Et donc, effectivement, c'est une source d'information aussi pour le magasin. Et donc, je suis très franc des deux côtés. C'est-à-dire que j'en parle avec la direction du magasin, par exemple, quand il y a une demande quelconque qui n'est pas formulée par une lettre qui arrive directement à la direction, mais qui est verbale, voilà, dans le magasin. Par le biais simplement parce qu'on s'intéresse aux gens tout simplement et on véhicule effectivement ces informations-là. C'est très très important, vous avez raison, c'est très important que ça soit dans un sens ou dans l'autre sens et c'est important pour le magasin lui-même d'ailleurs. Est-ce que c'est rendu audible pour l'ensemble des personnes qui sont dans le magasin? Ça passe pas dans le micro alors? Par le patron? Partout. Oui, par tout le monde. sûr. Partout, par le les clients, les employés. Oui, complètement. Vous savez, quand on est animateur, en fait, quand on dit bonjour à tout le monde, vous voyez, le matin, vous voyez ce que je veux dire? Oui. On va voir aussi bien les employés qui sont en train de mettre en rayon depuis 5 heures du matin et qui sont là tôt. Et que les chefs de rayon, que les chefs de secteur, que tous les employés. Et ça a toujours été notre façon de faire depuis le début pour moi, en ce qui me concerne. Je trouve que le magasin, c'est tous ces gens-là, c'est aussi des gens qu'on ne voit pas. Et je parle souvent du drive, par exemple, vous voyez. Ce sont des gens qui sont dans l'ombre toute la journée, c'est important de parler d'eux. Vous voyez, il faut que dans le micro, ils puissent entendre à un moment donné leur nom ou dire tiens, on m'en a parlé de moi indirectement. Et je trouve que les gens là-dessus, ils sont attentifs aussi. Un magasin, c'est pas que quelques personnes, c'est l'ensemble. C'est une place publique. Voilà. Et aussi bien les gens qu'on ne voit pas forcément parce que ils commencent à 5 heures du matin. Alors on va pas les voir à 8 heures ou 9 heures, vous voyez. Et donc la communication, elle se fait aussi là-dessus. C'est-à-dire que il faut que ça soit en osmose avec les gens qui travaillent de l'enseigne. Et je trouve ça, pour moi, très important, en tout cas. Oui, ça paraît, je dirais même essentiel, sûrement. Oui, complètement. Autre aspect aussi, peut-être que va falloir un petit peu activer la région du cerveau qui accumule les souvenirs. Est-ce que vous avez des souvenirs marquants pour
mettre au parfum un peu nos auditrices et nos auditeurs, que vous auriez vécu des souvenirs touchants ou pas, ou moins le contraire, ou l'inverse, effectivement. Oui, parce que je disais tout à l'heure, on se lie d'amitié en fait indirectement avec les gens qui nous suivent, parce que quand on reste depuis 10 ans ou 15 ans dans un magasin, c'est important. Donc il y a 2 générations. Et j'ai eu le cas là dernièrement d'un petit événement comme ça qui un petit peu bouleversé, parce que c'est quand même les années avancent quand même. Et j'étais dans une enseigne, on faisait une animation, et puis j'avais une jeune femme qui était devant moi et qui à un moment donné s'adresse vient me voir et me dit vous étiez à tel endroit il y a 20 ans. J'ai dit oui, attendez, oui. Elle me dit oui. Elle me dit ouais, mais à l'époque j'avais 6 ans et vous m'avez accueilli avec toute ma famille, vous m'avez donné plein de cadeaux et cette jeune femme aujourd'hui elle a 25, 26 quoi. Et elle s'était souvenue de moi 20 ans avant parce qu'il y avait eu des cadeaux, parce qu'on l'avait accueilli. Oui, ça l'avait marqué. Sympathiquement. Les cadeaux, ça marque. Pour nous, c'est important, ça, vous voyez. C'est hyper important de recevoir ces messages. Parce que l'animation commerciale, même si elle est là, c'est aussi personnel, mais en même temps familial, vous voyez. On retrouve cet élément-là. Et pour le coup, malgré les années, voilà, les gens se souviennent de vous et du bien-être. Et pour nous, c'est une satisfaction incroyable, vous voyez. Oui. Ce n'est pas du pur dans ces ambiances d'animation, quoi. Ça ne peut qu'être encourageant, toujours. Vous m'entendez bien, là? Oui. Il y en a bien d'autres, mais je pense à cette personne parce qu'effectivement, c'était l'événement un petit peu unique ce jour-là, quoi. Sûrement au cours de... Ça fait maintenant, depuis 2000, vous avez commencé... En 2000, oui, vous avez commencé et vous continuez actuellement aussi. Mon premier magasin, j'ai commencé en 96. Ah, en 96, d'accord. Oui. D'accord. Oui, c'est ce dont on va parler la semaine prochaine. Ce sera justement l'aspect spectacle. Vous l'avez démarré en 2000, c'est ça, hein? Oui. Donc on va en parler. Oui, commencé en 2000. Ouais. On va en parler donc la semaine prochaine. André, tu avais quelque chose à ajouter? Non, j'essaie de m'animer et puis me rendre vivant en quelque sorte. C'est ça veut dire animer, n'est-ce pas? Oui, il faut que ça soit vivant. Il faut que ça soit vivant de deux façons. D'une façon des produits que l'on propose, mais en même temps de la façon dont on parle. Et l'intonation, on est tous comme ça en fait. Hein. On vit avec le son indirectement. Et le son est important pour notamment dans un magasin. Vous voyez, il faut être optimiste. Il y a énormément de bruit dans un magasin. Et donc, nous, quand on est là, il faut faire très attention à ça. Voilà, en essayant. Et vous intervenez toujours tout seul ou vous pouvez faire intervenir quelqu'un d'autre, un artiste, dans le cadre du... Vous pouvez faire venir un clown, je sais pas, je dis vraiment un peu... J'ai le bonheur de travailler avec énormément d'artistes indépendants de la région et effectivement, des fois, on propose dans les magasins, en plus de l'animation commerciale, pour des opérations, par exemple du maquillage sur visage, de la sculpture de ballon, des clowns qui vont animer, chanter, voilà, etc. En plus de l'animation classique commerciale, effectivement. Ça, c'est très demandé, de plus en plus demandé d'ailleurs. Ah ouais, et on a des professionnels aujourd'hui qu'on propose, donc ils sont très très vite sollicités. Et d'ailleurs, ils sont sollicités d'une année sur une autre année pour certains. Il y a d'autres animations que vous ne faites pas, qui se font dans les hôpitaux, où par exemple des clowns vont venir dans des hôpitaux ou dans des EHPAD pour distraire des personnes. Alors on le fait aussi dans des EHPAD. Là, je travaille avec des artistes qui travaillent pour les EHPAD. Le fait en EHPAD aussi. Les enfants malades aussi, effectivement, c'est important. De venir, et là je sais de quoi je parle, hein, parce que voilà, je l'ai fait aussi pendant des années. Et donc c'est important aussi d'apporter ce bonheur-là en milieu hospitalier. Sûrement. Et quand on le peut aussi, de les sortir aussi de ce milieu pour les inviter par exemple à des spectacles. Voilà, oui. Et on en parlera justement la semaine prochaine. On vous remercie beaucoup, Didier. On se retrouve la semaine prochaine, André. Oui, la semaine prochaine. Voilà. Bon week-end à toutes et à tous et on retrouvera Didier donc la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.